tout le monde, je m'appelle Kelly, on est mercredi, il est 10 heures et c'est l'heure de notre pause santé. Pour 15 minutes, on va bouger tout notre corps, se réveiller un petit peu, faire une pause mouvement dans votre matinée télétravail. Aujourd'hui, on aura besoin de l'élastique offert par le PCS. C'est un élastique en forme de rond. Avant de l'utiliser, vérifiez qu'il n'est pas endommagé, qu'il n'y ait pas de petites fissures ou de petits bouts qui manquent pour éviter qu'il se casse pendant l'exercice. Si jamais vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez toujours faire les mêmes exercices qu'on va faire sans les élastiques. Le travail sera un petit peu moins intense au niveau du haut du corps ou du bas du corps, mais ça travaillera toujours. Alors, on a qui s'est joint à nous? On a mon oncle Willy depuis la France. Allez, il est 10 heures, puis on commence tranquillement. Votre élastique, pour l'instant, on va le placer autour des genoux. Donc, hop, on enjambe notre élastique. Puis on va le placer autour des genoux, au niveau des cuisses. Ok? Alors, j'espère que vous êtes en forme. On a juste 15 minutes, mais on va quand même bien travailler. Donc, on a nos deux pieds sous les hanches. On a les genoux souples. On a le ventre verrouillé. Aspirez votre nombril vers la colonne vertébrale. Et le périnée qui est engagé. Retenez-vous d'une envie pressante. Puis là, on va juste faire les épaules vers l'avant et vers l'arrière. Allez, on est bien grand. On se grandit au maximum. On prend des grandes inspirations. Et on vient échauffer le haut du corps. Allez, encore. Vers l'avant et vers l'arrière. Je fais glisser mes omoplates sur ma cage thoracique. Ok. Allez, vous en reste encore 3. Le dernier. Ok, restez derrière votre poitrine. Gainez fort votre ventre. Votre dos, lui, ne se creuse pas. Autrement dit, c'est pas ça. Hein. Mon dos, il est bien droit. Je gaine fort mon ventre et mon périnée. Allez, on ouvre la poitrine. On vient contracter notre muscle qui est entre nos deux omoplates, notre trapèze. Encore, encore, encore. 3, 2, 1. Et on relâche. On revient en position de base. Des grands cercles d'épaule vers l'arrière. Allez, lentement vers le haut, vers l'arrière, vers le sol. Et la même chose vers l'avant. Donc on croise derrière vers le sol, on remonte et on bouge vers l'avant. Ok. On reste en position de base. Puis on va faire droite, gauche. Ok. Juste des ouvertures. Et on va taper à côté du pied. Les bras peuvent être au niveau des hanches. Ou ils peuvent s'activer si on le souhaite. Ok. Pour l'instant, on réveille juste le bas du corps. Il n'y a pas beaucoup de flexion. Mais on a l'élastique qui vient nous mettre une petite tension. On a le ventre gainé toujours au maximum. Allez. Encore, encore. Gardez ça. On va continuer la même chose. On va juste fléchir un peu plus sur les jambes. Ok, on reste bas. Je rappelle, si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez faire la même chose sans l'élastique. Vous allez quand même sentir vos cuisses et vos fessiers travailler. Allez, on garde ça. Est-ce que vous pouvez descendre un tout petit peu plus bas? On essaye. Allez, plus bas. Wow, 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 ça commence à chauffer dans le bas du corps. On garde ça, encore, encore. Est-ce que ça va? J'espère que oui. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais j'espère que ça va. Allez, il en reste 3. 3, 2, notre dernier. Ok, revenez en position de base, marchez un petit peu. Donc nos deux pieds sous les hanches. Cette fois-ci, on va travailler un petit peu les épaules. On a les genoux légèrement fléchis. Les bras qui sont ouverts en croix, parallèles au sol. Là, je vais venir fermer devant moi. Serrer fort mes mains. Et ouvrir. Ok. Donc mes bras parallèles au sol.
les mains et j'ouvre. Soufflez et inspirez. On travaille l'avant de l'épaule, mais on travaille aussi notre poitrine. Ok, ici quand j'ouvre, on va venir serrer nos omoplates tout en gardant le dos bien droit. Ok, allez on ouvre, on serre les omoplates et on revient, on serre fort les mains. Il vous en reste 3. Encore. Le dernier. Ok, restez ici, serrez vos mains, serrez encore, encore, encore. Poussez fort vos paumes de main l'une contre l'autre. Encore, 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 encore. 4, 3, 2, et relâchez. Ah, on reprend nos pas. Droite et gauche. Droite et gauche. Encore, encore. Donc là, pour l'instant, on n'est pas trop fléchi. Encore 2 fois. Puis réfléchir un peu plus. Ok, ensemble, en bas. Encore 2. Et encore plus bas. Ouh. Maintenant, la seule différence, c'est qu'on va faire un mouvement de bas en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Bas, haut, bas, haut. Ok? Allez avec moi. On travaille les fessiers et nos cuisses. Quand on fléchit, les hanches partent vers l'arrière et vers le sol. Et la poitrine reste haute et face à votre écran. Il en reste 4, 3. Et la dernière. Ok, restez en bas. Ah. On gagne force au ventre. On engage toujours son périnée. On reprend nos bras, mais cette fois-ci, donc on est en squat. On est assis dans nos talons. Le dos le plus droit possible. Et je viens serrer mes mains. J'ouvre, je serre mes omoplates. Encore. Allez. Serrez fort vos 2 paumes de main l'une contre l'autre. Puis là, quand vous ouvrez vos bras, votre ventre est fortement gainé. Et c'est juste vos omoplates qui coulissent sur votre cage thoracique. Voilà. Ok, si les jambes fatiguent, n'hésitez pas à redresser un petit peu si besoin. Et à revenir avec nous quand vous êtes prêts. Restez les mains fermées. Allez, serrez vos 2 paumes de main l'une contre l'autre. Encore, encore. Sentez votre poitrine qui se contracte. 4, 3, 2, et on relâche. On redresse, on marche un petit peu. Ok, tranquillement. On va faire glisser notre élastique au niveau des chevilles. Ouais, tout le monde a descendu son élastique. Et on reprend. Droite et gauche. Ah, ceux qui ont l'élastique, vous devez sentir que le travail est un peu plus important. La tension plus grande. Je rappelle, si vous n'avez pas l'élastique, la même chose sans l'élastique. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ok, restez en équilibre sur votre jambe droite. Et là, la jambe gauche, elle est tendue. Elle va venir se fléchir derrière et remonte et redescend. Donc là, je suis ici. Ma jambe est ouverte sur le côté, le ventre gainé. Jambe droite légèrement fléchie. Talon fesse. En douceur, on contrôle son mouvement. On en a fait 8, il nous en reste encore 8. Allez, vous avez dû faire un pendant que je bougeais. 7, 6. Allez, regardez ça encore. Verrouillez-moi le centre de votre corps pour garder une bonne posture. 3, 2. Ok, on repose. Là, vous allez sentir le côté de la fesse droite peut-être. Hein? Ouais. Allez, droite et gauche. Il en reste un mouvement. Il nous reste l'autre jambe à faire. Donc notre jambe droite, talon-fesse. Dans 4, 3, 2. Ok, bloquez sur votre jambe gauche. Jambe gauche légèrement fléchie. Jambe droite qui se tend sur le côté. Et je monte le talon vers la fesse. Si besoin, j'ai une table, une chaise, un mur pour m'aider pour l'équilibre.
a fait la moitié. Courage, courage, courage. Aspirez votre nombril vers la colonne. Engagez votre périnée. Les 4 derniers. Allez, un dernier. Ok, on repose. Doucement, on enlève notre élastique. Donc là, il est au sol. Pour venir aller le chercher, qu'est-ce qu'on va faire? On va écarter nos jambes plus larges que les épaules. On va descendre en squat, garder le dos droit et attraper notre élastique. Ok, vous l'avez au niveau des poignets à présent. Alors moi, j'ai ma petite montre qui va peut-être me gêner. Je vais réussir à trouver un endroit. Ok, on a mis son élastique au niveau des poignets. Si vous n'avez pas d'élastique, serrez fort vos poings et on va travailler toujours notre poitrine. Dans la position donc debout, nos mains sont à la largeur des épaules, en face des épaules. On va venir ouvrir et fermer. Et c'est juste un tout petit. Là, on travaille surtout l'arrière de l'épaule, mais la poitrine travaille également. Inspirez quand vous tirez sur vos mains. Expirez quand elles reviennent en position de base. Ok, pour revenir en position de base, contrôlez votre mouvement. Vous devez vraiment sentir les muscles dans vos bras qui travaillent. Ouais. Les genoux toujours souples. Ça va toujours gainer. Encore 2 fois. Ok, gardez une petite tension. Montez les bras au plafond. Ok, là on a une petite tension dans l'élastique. Hein. On a les bras un tout petit peu écartés. On va fléchir les coudes vers l'arrière et remonter. Allez, fléchissez à 90 degrés. Remontez ici. Vous devez vraiment sentir le travail dans vos épaules, dans le haut du dos et un petit peu à l'arrière du bras. Vos coudes restent le plus proche possible de votre visage. C'est-à-dire laissez-les devant vous et non pas sur les côtés. Ok, on essaie de les garder serrés devant soi. 4, 3, moi je sens surtout mes épaules. Ok, là on relâche. On garde notre élastique, on va juste faire quelques petits squats histoire de relâcher un peu le haut du corps et de travailler notre bas. Mais au lieu de rien faire et d'attendre, on va faire quelques petits squats. Donc les pointes de pied légèrement ouvertes, hanches et fessiers vers l'arrière et je remonte. Inspirez à la descente, expirez à la montée. Allez, on regarde ça. Chaque fois que vous remontez, poussez fort dans vos talons pour engager l'arrière des fessiers, l'arrière des cuisses. Ça va, les épaules se reposent. Allez, encore 2 fois. Ok, restez en haut, reprenez votre position de base, les 2 pieds sous les hanches. Puis là, moi je me mets de profil, mais vous restez toujours face à l'écran, c'est juste pour que vous puissiez voir la bonne position. On reprend une légère tension, donc on écarte légèrement les bras. On glisse notre élastique jusqu'au genou. Ok, le dos est droit, le ventre est gainé, le périnée engagé. Je tire les coudes vers le plafond et je redescends. Oui. Allez, à chaque fois que les coudes montent vers le plafond, serrez vos omoplates au maximum, comme si vous cherchiez à tenir un stylo entre vos 2 omoplates. On va travailler l'arrière des épaules, le haut du dos, un petit peu nos triceps. Est-ce que ça va? Je rappelle, si vous n'avez pas d'élastique, sur ces mouvements, vous pouvez soit fermer vos poings, soit attraper des haltères ou 2 bouteilles d'eau. Encore 3 fois. Essayez de bouger vos mains dans un mouvement strictement vertical. Ok, dernier pour le fun. Restez en bas. Attrapez votre élastique, cette fois-ci dans vos mains. Ok, vous l'avez fait glisser ici. Puis là, vous allez pouvoir l'attraper. Faire un point autour de votre élastique. Ouais.
On est toujours dans la même position. On a juste donc fait glisser notre élastique. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer à la poitrine et c'est tendre le bras droit vers l'arrière. Revenir et descendre. Ok? Le bras gauche, lui, il ne bouge pas. Il reste au niveau de la taille. Et là, on vient tendre vers l'arrière. Si c'est impossible, parce que trop difficile, je sais que je suis là, j'enlève mon bras, je tends juste sans élastique. Ok? Il nous reste 3 à droite. Dernière à droite. Et on a nos 8 à gauche. Allez, courage. Sentez l'arrière du bras qui se contracte. Il en reste 3. Un dernier. Ok, redressez, enlevez vos épaules, vous pouvez lâcher votre élastique. Vous avez peut-être senti au milieu du dos, sur ce mouvement-là, c'est tous les petits muscles qui sont autour de votre colonne qui se sont activés pour garder votre colonne vertébrale bien droite. Ça termine déjà notre séance. On va juste faire une très grande inspiration pour finir de s'étirer. Allez, on s'agrandit et on souffle, on relâche. On envoie les épaules vers l'arrière encore une fois. On se grandit et soufflez, relâchez, enroulez vos épaules vers l'arrière. J'espère que ça a été. On se retrouve donc vendredi pour une nouvelle séance. Vendredi, on aura besoin d'un bâton ou un manche à balai. Si vous avez un balai en entier et que vous ne pouvez pas enlever le manche, ça fonctionne aussi. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve vendredi. À bientôt, bye.